Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver pour vous donner un petit avant-goût, une petite partie de tout ce qui va se passer cet été en Sarthe. C'est la dernière émission en direct ensemble sur LMTV. On va parler de la prochaine exposition OFIA qui ouvre demain avec le collectif Coup qui est là sur le plateau. On va en discuter avec eux tout de suite. Maison Graphique, c'est un beau projet qui va ouvrir en septembre prochain à la rentrée pour l'aider. Gwenaëlle Lelardeux, elle sera sur le plateau en deuxième partie d'émission. Le festival qui cloche qui s'arrête à Fillet cette année, on en parlera aussi tout à l'heure. Évidemment, plein champ, ça va être le grand temps fort de l'art, de la rue, dans la rue. On en parlera, il y a une exposition aussi à la Collégiale et début juillet au parc du Guémolny. Et puis on finira l'émission avec le festival Les Garennes et la proposition de spectacle de clown. Voilà, c'est très éclectique, il y en a pour tous les goûts et ça vous donnera quelques idées de sortie. On retrouve tout de suite les invités dans Culturel. Et après un petit tour, une création en direct à Pulsart, ils s'installent OFIA, vous pourrez découvrir leurs œuvres à partir de demain, le collectif Coup. Éric Meyer, bonsoir. Bonsoir. Ivan Sig, bonsoir. Bonsoir. Tous les deux artistes et ensemble, du coup, vous êtes le duo, comment vous définissez? On est à la fois un duo, à la fois un collectif, à la fois des individus, des artistes solitaires et des artistes qui travaillent en commun. Voilà, on est un collectif, oui, je pense. Oui. Des œuvres à quatre mains, en tout cas, c'est l'idée. Alors justement, ce nom, cette sonorité, il y a plusieurs interprétations dans le catalogue entre Pierre Souchot qui signe l'introduction et qui dit ça veut dire le vide qui accueille la nouveauté. En tout cas, il y a cette idée de combler le vide, de créer ensemble et d'occuper la toile ensemble. Enfin, pas que la toile d'ailleurs. Il y a quelque chose de très positif dans la page blanche. On ne le voit pas comme quelque chose de négatif. En général, plutôt, il y a quelque chose de péjoratif. Et puis, dans Coup, c'est le vide en japonais, c'est-à-dire l'idée que c'est le creuset dans lequel tout peut arriver, tout est possible. Le vide à remplir plutôt, voilà, en fait. C'est tout à fait. Le vide qui accueille et non pas le néant, l'absence de tout. Le manque. Voilà. Oui, ça n'est pas terrifiant du tout. Au contraire, l'énergie arrive dedans. C'est prêt pour le Big Bang. Alors justement, l'énergie, c'est exactement, même le Big Bang, quand vous en parlez, c'est un peu ce qui se passe sur vos toiles. Comment c'est arrivé cette envie, cette idée, ce besoin presque, parce qu'on sent que c'est assez viscéral, de créer à quatre mains? Alors ça a commencé tout simplement parce qu'on partageait sur le net, sur nos blogs, nos activités artistiques, et qu'à un moment donné, on a trouvé de l'intérêt à porter un regard sur le travail des autres et à se dire ce serait intéressant de pouvoir arriver sur la toile avec ce genre de projet, de partage, d'échange. Et donc on a commencé à travailler comme ça ensemble et à échanger, à poursuivre des travaux, de l'art postal, de la toile, du dessin. Et puis il y a peu d'artistes qui travaillent à la fois la peinture et le graphisme, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans le domaine urbain sur les murs avec leurs affiches et en même temps dans l'atelier. Et comme tous les deux ont travaillé à ces endroits où on peut croiser la typographie, le texte, ce qui est rare dans la peinture occidentale et la peinture, en plus avec l'envie de partager nos découvertes. Donc ça, on utilisait les blogs et on a fait ça longtemps et on s'est rencontrés comme ça. Après, il y a ce genre d'événements comme le Pulsar, ce genre de salons qui disparaissent petit à petit, mais où les artistes peuvent se retrouver et échanger éventuellement justement leurs pratiques. Donc on s'est mis à peindre l'un à côté de l'autre avec d'autres artistes. Alors il y a beaucoup de références surréalistes ou d'autres groupes qui ont créé ensemble. avec la notion de joyeux, etc. On parlait de cadavre exquis, c'est un mot que souvent on emploie pour parler de votre travail, sauf que le cadavre exquis, on en parlait, et normalement on ne voit pas la partie que l'autre fait, alors que là c'est vraiment un travail en direct à quatre mains, vous parlez pas, vous vous dites pas laisse-moi cette partie de la toile, je veux faire ça, je fais un cheval, je fais la tête, toi tu fais la fin, enfin, ça se passe autrement, ça se passe vraiment dans la forme, les couleurs et l'émergence au fur
fur et à mesure? Alors, ça se passe tout d'abord, je pense, dans l'énergie qu'on amène. On amène de la matière sur la toile, on amène de la couleur, on amène des aplats, on amène des coulures, on amène de la vie, et on essaye tout doucement de dompter un peu tout ça, de l'organiser, de commencer à faire apparaître des personnages, des animaux, à commencer à raconter des histoires. Et à ce moment-là, on commence à parler. Mais quand il y a l'énergie, quand il y a la vigueur de la peinture, on la laisse vivre et on se laisse porter d'ailleurs par elle. C'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il y a comme jouet dans ton sac? Qu'est-ce que tu apportes, toi? Qu'est-ce que tu poses sur la table? Moi, j'ai amené des gros feutres de street art, j'ai amené des rouleaux, j'ai amené des emprunts. Et toi, qu'est-ce que tu as amené? J'ai amené des pastels, j'ai amené des pots d'acrylique. Et comment on joue avec ça? Voilà, moi, je fais comme ça, toi, tu fais comme ça. Ah oui. Donc, il y a vraiment quelque chose de ludique et de jouer dans cette friction entre les matériaux, les supports. Et ça marche, ça démarre. Hein. Alors justement, Pierre Souchon en parle et Lucien Rumi aussi qui vous accueille au FIA assez bien de cette idée de partage, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on perd peut-être, enfin en tout cas, c'est pas principalement des œuvres joyeuses et partagées qu'on voit exposées. Il y a la notion, justement, je trouve que c'est intéressant, Pierre Souchon qui parle de la trinité, liberté, égalité, fraternité. Cette liberté à deux, qui bizarrement, on aurait pu croire qu'elle allait contraindre votre liberté de création. Et finalement, on a l'impression qu'avec vous, elle se démultiplie à quatre mains. Oui, absolument. Mais on vient d'une époque aussi où musique et peinture fonctionnaient ensemble dans une énergie assez incroyable. Il y avait de l'édition, il y avait des fanzines, il y avait le début du street art. Enfin, il y avait vraiment... on était loin de l'artiste solitaire dans son atelier, de la galerie, du musée, etc. On était vraiment dans des énergies, et c'est ce qu'on essaye, nous, de continuer à faire vivre et à maintenir dans notre travail collectif. Hein. On la décrète, cette liberté, on s'autorise. Mais je dirais que c'est un peu en parallèle avec les sciences, c'est-à-dire on n'est pas des spécialistes, et on voit que quand les gens se spécialisent, ça sclérose un peu finalement la science. Nous, pareil, et on est ouvert en fait à plein de supports. Et en plus, on comprend que la créativité, elle est applicable au jardin, à la cuisine, à la photo, à nos peintures, et il n'y a rien qui nous est interdit, donc on y va. Et alors, ce qui fait que, comme on sait pertinemment que l'individu s'endort sur ses acquis, s'il y a quelqu'un d'autre, il est constamment là pour vous bousculer, vous dire arrête, t'endors pas, quoi. C'est justement ce partage, il est aussi du partage de vous deux, vos œuvres avec le public, avec l'art postal, les affiches, quand vous disiez, c'est vrai, des œuvres qui ont une vocation d'information aussi et de diffusion. Il y a beaucoup d'allers-retours et de partage aussi avec les gens qui vous suivent, et on sent que ça crée une sorte, alors j'aime pas le mot de communauté, mais en tout cas c'est une espèce de fête joyeuse autour de votre travail qui semble tous se nourrir. Ça vient peut-être du fait que justement votre rencontre elle est née comme ça? Alors on crée une effervescence, et notamment avec l'art postal, par exemple, ça nous permet de communiquer avec d'autres, avec toutes les chutes de l'atelier, c'est-à-dire les photos ratées, les dessins ratés, les timbres, de la peinture, des bouts de papier, et tout ça on le met sur nos enveloppes, on le met dans nos lettres, et on communique avec les autres en leur demandant écrivez-nous aussi. Et ça, je dirais pas que ça crée un grand collectif, parce que des gens qui sont à même de se remettre en cause et de bousculer ce qu'ils produisent, on n'en rencontre pas beaucoup, mais ceux qu'on rencontre, ça c'est passionnant, ça, ces échanges, vraiment. Alors après, de toute façon, en dehors même s'ils ne rentrent pas dans votre collectif, dans votre duo, ça a un effet de ping-pong, et puis peut-être aussi d'aller un peu secouer, parce que quand on voit vos œuvres, on est immergé tout de suite dans votre ambiance, dans vos couleurs, dans vos formes, et peut-être que ça, vous frappez un peu à notre porte aussi, vous venez un peu nous chercher en tant que spectateur. Oui, alors déjà, quand on parle du collectif Coup, à savoir qu'on n'a pas vraiment défini la forme de ce collectif. Il n'est pas forcément fermé, ouvert. On n'essaye pas de créer un groupe ou un mouvement, etc. Ça, c'est une chose. Et donc, oui, on vient bousculer effectivement par nos images, par nos couleurs, le public. On essaye de proposer autre chose aussi que ce qu'on peut voir habituellement. Et on essaye de mélanger tout ça avec les images qui nous viennent de la publicité, de la télévision, du cinéma.
Et comme en science, je dirais que le savoir est universel, donc on le partage. Et on dit d'ailleurs au public, quand on peint en public, comme au Pulsar, on dit au public, mais qu'est-ce que vous voyez ? Et là, le public intervient, et on peut prendre ou pas, mais quand la dernière fois, une vieille dame a dit « moi je vois un cheval » et une jeune femme a dit « moi je vois une licorne », c'est à nous de se dire on peut refuser cette proposition ou non. On a plutôt accepté ces deux propositions et ça a transformé notre peinture. Elle n'est plus horizontale, elle est verticale, elle fait 3 mètres de haut. Et cette ouverture-là, cette possibilité d'accepter le réel et de ne pas se fermer comme l'artiste qui est souvent dos au réel, à la politique, à l'économie, nous, on est plutôt ouvert à tout ce qui arrive, quoi. Donc et cette notion d'expérimentation, c'est ça aussi qui nous fait penser à des mouvements surréalistes ou même dadaïstes, de réagir à ce qui se passe autour de nous, en fait, sans forcément se positionner et vouloir avoir un regard intrusif, mais plutôt d'être dans l'introspection et dans la création. Oui, oui, tout à fait. On n'est pas des donneurs de leçons par notre travail. On voit le monde tel qu'il est, mais on a aussi envie de jouer avec et d'apporter une vision différente que celle que peut nous donner la télévision, les actualités, etc. Ces tableaux, cette installation, ça ouvre demain, c'est jusqu'au 21 septembre. On a tout l'été pour aller au FIA, donc Fonds international d'art actuel. C'est juste derrière la Visitation, en plein centre-ville du Mans, pour ceux qui ne connaissent pas, à 2 pas de la place de la Rep. On va retrouver des toiles de tout format, un petit peu. C'est plutôt des œuvres récentes ? Alors il y a des œuvres qui datent... Coup a vraiment existé entre 2010 et 2016 de façon intensive et a continué après à exister un peu plus doucement par la suite. Donc il y a toute cette période qui est présente par des toiles, des dessins, de l'art postal, la revue aussi, parce qu'on a édité une revue qui nous permettait de compiler tous ces travaux-là. Et on va retrouver des dessins plus récents, des peintures plus récentes sur papier. Il y a vraiment tout ce qu'on a fait ensemble. Des images digitales, des images digitales, des animations, voilà. Il y a 15 ans de travail qui est présenté avec toutes les aléas de la vie, nos vies particulières, et qui fait qu'il y a des creux par moments, il y a d'autres moments où ça se développe. Et donc on voit tout ça sur les murs, c'est explosif. Même nous, on est surpris par ce qu'on voit. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez, en ce moment, on entend vrombir le soir au Mans. C'est ça, c'est nos œuvres, c'est cette énergie-là. C'est donc pour ça, voilà, que ça va vibrer au FIA. En tout cas, à partir de demain, vous pouvez aller découvrir. C'est très accessible aussi, c'est très joyeux, ça fait du bien. Allez-y en famille, retournez-y, vous allez voir peut-être une fois un cheval, une licorne ou que sais-je. Peu importe, finalement, ça nous appartient à nous quand on reçoit votre œuvre après. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, nous donner un petit peu de votre énergie pour commencer l'émission. Ça fait du bien. Et puis, belle exposition. Le vernissage, c'est samedi. Samedi 16h. Samedi 16h. Merci beaucoup. Et puis nous, on continue avec le reste de la programmation tout de suite dans Culturel.